Passer la zone d'activation. Pas de grille de départ. Et un point de passage. Mais c'est pas possible. Ok. On monte la plateforme. Par exemple ici. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Là, le son a changé. Donc, j'ai ma zone d'activation qui n'est plus en dessous, qui a disparu, mais qui maintenant est en l'air sur cette plateforme. Ce qui fait que maintenant, ma grille de départ, comme vous pouvez voir, elle devient jaune. Je peux la poser. Bon alors, c'est un peu capricieux, l'éditeur, il est un peu chiant, hein, mais bon. Alors, vu que j'ai placé ma zone d'acti, je vais essayer de faire un truc propre. On peut virer ça. Oh, on n'a plus besoin. Ça aussi, j'en ai plus besoin. Je laisse celle-ci, parce que bah, celle-là, ça va être mon point de repère pour pouvoir placer ma grille de départ. Je sais qu'en tout cas, ma zone, elle est sur cette plateforme. La plateforme qui contient la zone d'activation, vous pouvez la virer une fois la grille de départ posée, ça peut être sympa. C'est-à-dire que dans le lobby de sélection des véhicules, vous allez voir les joueurs tomber dans le vide, et puis bah, pour le coup, ça peut être un peu what the fuck et funny pour la présentation de votre course. Donc, je vais me faire un élément de décor qui va me servir de grille de départ au sol, pour avoir un truc bien lisse, bien propre. Ça a quand même son importance. Parce que les joueurs sont très chichiteux et ils pleurent très facilement. Donc vous voyez, hop. Alors, élément de décor. On va enregistrer cet ensemble. Voilà.
N'hésitez pas à resélectionner 2 fois l'ensemble. C'est très fréquent que ça foire, donc... D'ailleurs, c'est le cas. Vous voyez, pourtant j'ai bien sélectionné 2 fois mon élément et tout, je l'ai sauvegardé, mais l'éditeur ne veut rien savoir, il ne l'a pas gardé en mémoire. Enfin, c'est malheureusement un éditeur très chiant. Alors, on va refaire... Voilà, n'hésitez pas à faire en sorte que ce soit vraiment très lisse. Plus c'est lisse, mieux c'est, hein. Voilà. Donc, nous retrouvons notre plateforme en hauteur. Qu'on va positionner dans l'angle désiré. Alors, pour le coup, comme le point d'activation se situe déjà en hauteur, il n'y a rien qui empêche de construire un peu plus haut, puisqu'en fait le jeu tolère une certaine distance, bien sûr, entre le point d'activation de la course et la grille de départ. Donc vous voyez, un petit exemple, là je vais placer mes plateformes à cette hauteur, et ma grille de départ, elle, sans aucun souci, elle va passer. Donc je peux... voilà pourquoi est-ce que j'ai pris plusieurs... Voilà pourquoi j'ai pris 3 plateformes, c'est pour pouvoir faire une grosse course à 30 joueurs et faire en sorte que tous les joueurs se retrouvent sur la plateforme. Alors il y a une manière de faire des grilles de départ serrées, mais ça ce sera pour un prochain tuto. Donc cet élément maintenant qui est ici, moi personnellement, bim, je le retire. Vous voyez que le point d'activation de la course, lui, est toujours sur la carte. Mais il est invisible. Parce qu'en fait, tout simplement, il a viré. Et donc, quand dans le lobby de présentation des motos, vous allez sélectionner votre moto, vous allez voir les autres gens tomber dans le vide. Et vous, restez bien sur place, dans les airs, pour pouvoir choisir votre moto. Voilà. Fin du premier tuto.